Chers amis, toujours dans la suite de nos cours sur les halachot de Tofer et de Korea, de coller ou de décoller, on va se poser la question aujourd'hui du pansement. Lorsque je viens mettre un pansement, j'ai plusieurs questions qui vont se poser. La première question, c'est que souvent autour du pansement, il y a un espèce d'emballage. Un emballage qu'il faut que j'ouvre et qui conserve un petit peu le pansement qui est à l'intérieur. Donc la question que je vais me poser, est-ce que j'ai le droit Shabbat d'ouvrir cet emballage pour accéder au pansement? D'accord? Je veux déchirer. D'accord que ça s'appelle déchirer a priori. Est-ce que c'est autorisé ou pas? La halakha, est-ce que c'est autorisé? On parlera beaucoup plus en détail par la suite de toutes ces questions-là, d'ouvrir des emballages, d'ouvrir un petit sachet de lait, un paquet de bisli. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir? Et on verra que quand tu ouvres pour accéder à ce qui se trouve contenu à l'intérieur, c'est autorisé dans beaucoup de cas. Vous verrez Bezrat Hashem. Donc ce problème-là est déjà résolu. J'accède à mon pansement. Maintenant, mon pansement, j'aimerais bien pouvoir le coller sur la peau. Maintenant, comme vous remarquez dans beaucoup de pansements, il y a une espèce d'étiquette comme ça qui est collée au niveau de la partie adhésive. Le but de cette étiquette, c'est de conserver la fraîcheur de la colle pour que la colle puisse ensuite être opérationnelle. Est-ce que Shabbat, on ne dirait pas que quand tu retires cette partie-là, tu retires quelque chose. Tu es en train de retirer. Et si tu es en train de retirer, tu es en train de décoller deux choses qui étaient collées. C'est un interdit pas en Shabbat. Est-ce que c'est autorisé ou interdit? La plupart des décisionnaires disent que c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Alors tout d'abord, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit le cours précédent. À savoir que de coller quelque chose de façon momentanée, d'après certains c'est permis, d'après certains c'est interdit. Mais de déchirer quelque chose qui a été collé de façon momentanée, c'est autorisé. Or, cette partie-là d'étiquette là, qu'on a collée ici, on l'a collée pour être défaite aussitôt, avoir besoin du pansement. Donc d'une certaine façon, tu viens décoller quelque chose qui a été collé de façon assez provisoire. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle il y a certains décisionnaires qui ont voulu autoriser. En dehors de ça, il y a des décisionnaires qui ont voulu dire qu'il y a un autre problème ici. Il y a une autre façon de pouvoir solutionner le problème. C'est quoi? C'est que ça n'a pas été collé. C'est pas quelque chose qui a été collé. C'est quoi? C'est juste quelque chose qui a été posé pour profiter, pour conserver la fraîcheur de la colle. Ça n'a pas été collé. En général, quand je veux coller, je prends deux papiers, je les colle avec de la colle. La colle, elle est là pour adjoindre les deux parties. J'ai deux parties que je veux coller l'une à l'autre. Grâce à la colle, je colle. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est comme si j'avais posé un papier sur la colle. En quelque sorte, je viens protéger la colle. Donc, c'est une autre raison d'autoriser. En dehors de ça, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que c'est un petit peu comme un bouton. On avait dit que quand on fait un bouton ou qu'on défait, il n'y a pas de problème. Parce qu'on voit que ça a été fait de façon vraiment provisoire. Là aussi, on voit que ça a été fait de façon provisoire. On voit que ça n'a pas été collé pour être collé. Donc, dans tous ces cas de figure, les décisionnaires autorisent. Le Rav Eliashiv, lui, n'autorise pas. Le Rav Eliashiv, visiblement, lui, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que quand ça a été mis pour être défait rapidement? Mais c'est pas vrai. Depuis le moment où ça a été fait dans l'usine, jusqu'au moment où toi, monsieur, tu as un petit bobo que tu le défait, il y a du temps qui est passé. Ça, c'est une grande discussion entre le levouche, le taz, etc. Visiblement, le Rav Eliashiv, il a craint cette chose-là. C'est la raison pour laquelle ça le dérange. Ensuite, comment on met le pansement sur le doigt? Est-ce qu'on peut le recoller sur lui-même ou pas? Eh bien ça, on en a parlé la fois précédente. Maintenant, on en arrive donc aux couches. La question de la couche est la suivante. Au moment où je viens mettre une couche, donc il y a ici une partie qui est censée, une partie souvent adhésive, parfois c'est avec des scratchs, qui est censée se recoller sur la couche. Alors, on en arrive ici, a priori, à la même problématique. À savoir, est-ce que ça sera autorisé ou pas? Donc j'ai ma couche c'est une couche, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais coller cette partie-là. J'aimerais prendre cette partie-là adhésive et la coller pour que la couche puisse se maintenir. Est-ce que c'est bien ou pas? Alors là, quel va être ici donc le sujet? Là, on va devoir, dans un premier temps d'abord, déplier la partie qui est collée. La partie qui est collée, on va devoir la déplier. Or ça, à la rigueur, on a expliqué avec les pansements que ce n'est pas tellement un problème. À part d'après le Rav Eliashiv, ce n'est pas tellement un problème.
Ça s'appelle une kriya lisman, une kriya de quelque chose qui était momentané. C'est pas tellement un problème. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est est-ce qu'on a le droit de coller? Au moment où je viens de coller maintenant la couche sur elle-même, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Viennent le Rav Vosner, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Nissim Karelitz, le Rav Ovadia Yosef, et disait pas de problème. Ah, mais maintenant, c'est pas que je décolle, c'est que je colle. D'accord, mais tu colles de façon momentanée. Tu sais bien que dans quelques heures, tu vas la retirer, la couche. Donc tu colles pour décoller. Puisque tu colles pour ensuite décoller. Ça s'appelle une tfira lisman et c'est autorisé. Ah, vous allez me dire, mais il y a des décisionnaires qui disent que même une tfira lisman, c'est un problème. Les décisionnaires, ils disent, ouais, mais là, c'est pas une tfira lisman. C'est pas quelque chose que tu colles. Vraiment, tu prends par exemple 2 papiers, tu veux les coller l'un à l'autre, simplement tu sais qu'à un moment donné, tu les déferas. C'est pas ça. Là, c'est une languette. Une languette, c'est là, et ça indique bien. L'existence même de la languette, elle prouve bien. C'est comme un bouton, pour être mis, démis, remis, démis, fait, refait, défait. Donc, c'est la raison pour laquelle ces décisionnaires autorisent. Le Rav Eliashiv, je vous le rappelle, lui, là aussi, il interdit. Alors, d'après lui, comment on fait une couche? Visiblement, d'après lui, on fait la couche avant Shabbat. Avant Shabbat, tu colles, et après, tu l'enfiles comme une espèce de culotte au bébé. C'est la façon dont on peut faire. Maintenant, je précise juste une chose. D'après le Rav Eliashiv, qui disait que dans le pansement, il y a un problème. Il y a un problème de défaire. Et pourquoi il y a un problème de défaire? Parce que comme dans l'usine, ça a été mis pour longtemps, donc c'est un problème. Alors comment on fera d'après le Rav Eliashiv pour un pansement? Il y a un conseil très simple. Avant Shabbat, tu retires cette partie-là et tu la remets. Maintenant, au moment où tu la remets pendant vendredi, alors que tu sais que pendant Shabbat, tu auras besoin de t'occuper de ton bobo, de ta blessure, donc tu sais très bien que quoi? Qu'au moment où tu le colles pour le décoller dans les 24 heures. Donc là, indéniablement, ça s'appellera quelque chose qui a été mis pour être décollé dans les 24 heures. Rav Eliashiv autorise de décoller quelque chose qui avait été collé pour les 24 heures. Donc là, on aura résolu de cette façon-là le problème. Dernier point important. Au moment où les gens, ils retirent les couches des enfants. Donc j'ai retiré la couche, j'ai ouvert, il n'y a pas de problème. Je déchire quelque chose qui avait été fait pour moins que 24 heures, pour moins que 7 jours, il n'y a pas de problème. Bon, qu'est-ce qui se passe? En général, les gens, quand ils s'aperçoivent qu'il y a dedans des saletés, ils replient la couche sur elle-même, et puis ils collent ces parties donc adhésives autour de à la poubelle. Quel est ici le problème? Le problème, c'est qu'au moment où tu as collé ces choses-là, eh ben, tu les as collées pour quoi faire? Pour laisser la couche de cette façon-là, à tout jamais. Quand tu as fait la couche du bébé, tu savais que tu allais la défaire, donc tu as collé pour décoller, ça va, il n'y a pas de problème. Quand tu décolles quelque chose que tu avais mis pour être collé, il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends cette couche-là, qu'elle est pleine de saleté, que tu la refermes sur elle-même, que tu la colles pour acheter à la poubelle. Tu vas acheter à la poubelle comme ça. Donc il s'avère que tu colles maintenant ces parties-là pour toujours. Permis ou interdit? Alors ça, on en avait parlé à l'époque, quand on avait parlé des sacs poubelles, etc. On a dit que c'était l'objet d'une discussion entre Rav Auerbach et beaucoup d'autres décisionnaires. Il y en a qui veulent dire que c'est autorisé, parce que c'est vrai que ça restera toujours comme ça jusqu'au moment où ça se détériorera. Mais moi, c'est pas mon intérêt. Moi, j'ai rien à gagner. Moi, je veux juste que ça reste comme ça, jusqu'à ce que ça soit débarrassé de chez moi. Après, dans la poubelle, de mon côté, que ça s'ouvre, que ça se ferme, ça ne me dérange plus. Il y en a qui disaient d'accord, mais peu importe. Quand tu fermes, si tu fermes pour ne pas défaire, c'est un problème. Donc le mieux, ce sera d'essayer d'éviter de faire cela. Et si vraiment on tient à coller, de coller en se disant qu'on le décollera un petit peu après, en envisageant que ça puisse fonctionner d'après certains en tous les cas. Kolto, mes chers amis, et à très bientôt.